Salut les amis, comment vous allez aujourd'hui? Nous sommes un jour comme toujours, c'est mon jour préféré de la semaine, donc vous le connaissez tous. Aujourd'hui nous sommes jeudi, en juillet 2025 et tout. Aujourd'hui on va tout simplement parler du Real Madrid et du FC Barcelone. C'est parti, on va aller si vite pour ne pas perdre du temps et tout. Ici quand on commence avec le Real Madrid, on nous dit ici que j'aimerais d'abord dire tout simplement félicitations à l'équipe féminine d'Espagne qui s'est qualifiée pour la finale de l'Euro. Donc tout simplement ils ont marqué ici à la dernière minute par un but d'Aitana Bonmati, joueuse qui a remporté le Ballon d'Or 2 fois consécutives. Je la félicite un peu. Je félicite toute l'équipe d'Espagne. Pourquoi? Parce qu'elle s'est qualifiée et elles pourront faire le doublé consécutif, c'est-à-dire Coupe du Monde, Euro et tout. Et passons aussi par le Real Madrid. On nous dit que Kylian Mbappé portera officiellement le numéro 10 du Real Madrid la saison prochaine. Et il a confirmé sur ses réseaux sociaux en affichant qu'il sera bel et bien le numéro 10 la saison prochaine. Donc il a mis du genre un post où il a juste écrit 10, il n'a pas fait de commentaire et tout, il a juste écrit 10. Donc cela montre tout simplement qu'il sera le numéro 10 du FC Barcelone. Et on nous dit aussi par la suite que Fabrizio Romano confirme également qu'il sera le numéro 10. Donc il a mis un tweet en disant Mbappé sera bel et bien le numéro 10. Et il y a une photo qui sort. La photo, je vais vous mettre la photo aussi. Par la suite, on nous dit ici qu'une nouvelle ère commence au Real Madrid avec le début de Cristiano Ronaldo qui a porté le numéro 9. Et il y a aussi Kylian Mbappé qui va par la suite porter le numéro 9 puis le numéro 10. Mais sauf que Cristiano Ronaldo a connu une trajectoire différente parce que lui, il a porté le numéro 7 par la suite. Vous le connaissez tous que le numéro 7 aujourd'hui est occupé par notre bon vieux, le père Vinicius Junior. C'est là qu'il a confirmé cela sur ses réseaux sociaux qu'il portera, Kylian Mbappé portera le numéro 10. Voilà, c'est tout ce qui est sorti aujourd'hui sur le Real Madrid. C'est bon, c'est-à-dire tout simplement hier, tout ce qui est sorti hier sur le Real Madrid. Mais ici, j'aimerais vous demander, dites-moi votre avis. C'est une bonne idée que Kylian Mbappé puisse porter le numéro 10 ou il n'aurait pas dû laisser avec Arda Güler, d'autant plus que la communauté du Real Madrid n'est pas d'accord avec cela parce que après le départ de Luka Modric avait tout simplement laissé son maillot, il avait tout simplement décerné son maillot à Arda Güler. Donc cela a emmené un peu plus de colère au sein du vestiaire du Real Madrid, au sein de la communauté du Real Madrid. Et dites-moi en commentaire si c'est une bonne idée que Kylian Mbappé puisse prendre ce numéro 10. On passe maintenant par le FC Barcelone. Ici, pour moi, le meilleur club du monde. On nous dit ici que l'AS Roma a fait une offre de quelques millions d'euros, 42-32 millions d'euros pour Marc Bernal. Et Hansi Flick ne veut pas lâcher le joueur parce qu'il pense que tout simplement c'est une pièce importante de son projet. Il a un style un peu à la Sergio Busquets et tout. Et premier contact entre les deux parties, c'est-à-dire le clan de Bernal et l'AS Roma, c'est-à-dire sur le clan du FC Barcelone et l'AS Roma. Si on nous parle même de la présentation officielle de Marcus Rashford qui a eu lieu, donc vous le connaissez tous, les vidéos sont sorties, les photos sont sorties et tout. Ici, Marcus Rashford a eu une petite déclaration où il a dit « Je rêve de remporter la Ligue des Champions avec le FC Barcelone ». Ici, pour moi, il a tout simplement raison parce que l'équipe, aujourd'hui, le FC Barcelone a l'équipe fournie pour remporter la Ligue des Champions. Ils ont cette équipe, cette capacité à pouvoir viser haut. Il a aussi dit que je voulais tellement rêver des grands titres avec le FC Barcelone. Le FC Barcelone doit rêver de tous les bons titres, c'est-à-dire que le FC Barcelone doit avoir cette capacité à jouer, avoir de grands rêves et à rêver grand, et que le FC Barcelone doit toujours rêver de grands titres. Et là aussi, nous avons les détails du transfert de Marcus Rashford qui est d'une somme de 30 millions d'euros qui sera payée l'année prochaine. C'est un prêt avec option d'achat de 30 millions d'euros. Voilà, pour moi, j'aimerais tout simplement vous demander qu'est-ce que vous en pensez sur la signature de Marcus Rashford, où il a plus de compositions qui sont sorties avec la polyvalence de Marcus Rashford pour FC Barcelone. Je vais vous mettre ça, je crois, demain ou après-demain. Il y a plusieurs compositions sorties avec l'arrivée de Marcus Rashford pour pouvoir permettre à Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal de souffler. Et on passe maintenant par la suite où on nous dit ici que le FC Barcelone a trouvé un accord avec le CSKA Braga pour le transfert de Pau Victor élevé à 15 millions d'euros. 12 millions d'euros plus 3 de plus. Pour moi, c'est un joueur que j'aime bien. Pau Victor, c'est un joueur que j'aime bien. Mais pour moi, c'était le bon choix pour lui de partir. Pourquoi? D'où l'arrivée de Marcus Rashford là. Le développement, l'éclosion encore plus de Ferran Torres à ce poste. Lewandowski qui sera toujours présent et il aura toujours cette conception à toujours parler. Voilà pourquoi j'aimerais dire bonne chance à toi mon petit Pau Victor et j'aimerais te dire merci infiniment pour tout. Je vais terminer ici avec cette photo, la comparaison des statistiques de Lamine Yamal au FC Barcelone et Arda Güler
au Real Madrid. On nous dit tout simplement que Lamine Yamal, depuis son arrivée au FC Barcelone, je trouve que cette photo est un peu fausse parce que ici on nous dit tout simplement que Lamine Yamal au FC Barcelone, c'est une série de matchs, de 6 matchs dont il a marqué 25 buts et délivré 34 passes décisives, alors que Arda Güler, c'est une série de matchs de 112 buts où il a marqué 21 buts et 23 passes décisives. Dites-moi réellement si cette photo est réelle, parce qu'il a mal, ça fait déjà 3 saisons qu'il est au FC Barcelone et tout, et cette saison, je crois qu'il a marqué 21 buts, et je crois pas que les années surpassées, il a juste marqué 4 buts pour péter et tout, mais je crois que c'est une belle photo. Et je vais terminer un peu plus par les joueurs du Real Madrid, dont nous allons donner de la force à notre bon vieux Endrick qui sont encore blessés, donc ils seront indisponibles 8 à 10 semaines. Il pourra revenir mi-septembre, donc d'ici le 15 septembre ou fin octobre. Et donc, le vieux Endrick a fêté son anniversaire, je crois, avant-hier ou hier, je crois. Et aussi Valverde qui a fêté son anniversaire avant-hier ou hier. Voilà pourquoi j'aimerais dire joyeux anniversaire à Endrick et à Arda Güler. Force à lui de pouvoir se relever et revenir en force et tout. Et j'aimerais dire bonne arrivée à Marcus Rashford. D'autant plus que ce transfert de hype de fou. Abonnez-vous au maximum. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un like. Mettez la cloche de notification pour pouvoir recevoir des vidéos. D'autant plus que quand je fais sortir des vidéos, la notification arrive. Tu cliques juste sur la notification et ça te ramènera directement vers ma vidéo. Et n'oubliez pas de liker, abonnez-vous au maximum. Et je vais vous dire, POW!